seulement, il va pour entrer. Et ça me dit, on a passé là, on sortit en bas escalier pour nous sortir là. Là, pour entrer seulement, il va pour nous sortir par place. Même bagage. Passez derrière dos, petite ça. Passez là, on a fait ça comme ça. Elle a quitté? Non, non, il va aller avec elle. Il va aller avec elle. Descends en bas. Allez. Quel visage, monsieur, est arrivé là-bas? Et bon là, comme ça. Descends vite. Vous descendez tout vite, d'accord? Ça veut dire toi? Oui, ok. Le visage. Ok. Ah ben ok. Demoiselle. Là, côté pour passer.
Ada balik ke la belum di. Allez, va, bon, Fais descendre. C'est là bas après ton poids. Non, pas Jonathan, c'est au possible. Prions Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui donnera la vie à nos corps mortels. Père très saint, par le baptême, nous avons été ensevelis avec ton Fils et nous sommes ressuscités avec lui. Fais-nous marcher dans une vie nouvelle pour qu'au-delà de la mort, nous vivions toujours avec le Christ. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel. Fais que nous y trouvions la vie et la résurrection au dernier jour. Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie. À l'heure de notre mort, soutiens notre espérance. Tu as arraché les trois enfants aux flammes de la fournaise et l'icône défunt du poids de leur vie.
accepté au marché en Il l'église. pas parler. Il ne doit pas parler. Yo propose ignorer. Avancez. Dimos, depuis au fin de garder le fait ouvrir. Fais là. On allez, maman. C'est bon. Regardez, descend. Depuis on a les bouts, on descend. Allez, nous allez. 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 Je connais les messieurs très bien. Descends. Allez, vous là. Allez, allez là. Oui.
Kakak phone balik. Elle a des sécurité là-dedans tout. Elle a des gens qui ont la sécurité. Comme ça, pêche mon sur ça. Il y a des gens qui accompagnent au monde, il y a des sécurité. Il y a des pas de sécurité. back cover. Every month back cover avec un compte.
Ok, peut-être à descendre. Va faire quelque chose. Et puis on descend. On se bat. Attention, levez plus. Ouais, descend. Ok. Descend. Comment tu fais quand ça pour monter?
Excellence, Monseigneur Louis Saturé, archevêque du Cap-Haïtien, Son Excellence, Monseigneur Joseph Antoine-Coste, évêque de Jérémie, Excellence Monseigneur les évêques, Monseigneur Fortune Émile, vicaire général du diocèse de Jérémie, Excellence Messieurs, les conseillers présidentiels de transition, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, révérend père, religieux, religieuses, Monsieur le délégué départemental, Madame la mairesse de la ville de Jérémie, Mesdames, Messieurs, les autorités civiles, politiques, judiciaires et policières, Mesdames, Messieurs, les représentants des différentes confessions religieuses, Mesdames, Messieurs, les directeurs et directrices des institutions publiques et privées, Mesdames, Messieurs, les notables de la ville de Jérémie, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse et des médias anonymes, sœurs et frères dans le Christ et en humanité. Ce matin, notre foi et notre espérance nous ont permis de nous retrouver dans l'enceinte de ce sanctuaire pour accompagner notre Père autorité, Monseigneur Joseph Louis Romulus, évêque émérite de Jérémie, dans sa Pâque définitive. Monseigneur Joseph Louis Romulus est né le samedi 17 janvier 1931 à Château, banlieue de la commune d'Arniquet, dans le département du Sud. Fils de Molélion Romulus et Inoxa Tertier Romulus, il a fait ses études au collège des frères Odile Joseph Descailles et au petit séminaire de Saint-Eugène de Masneau à Campéron. Après ses études de philosophie et de théologie à l'école apostolique, Monseigneur Joseph Louis Romulus est ordonné prêtre le dimanche 13 juillet 1958 pour le diocèse des Cailles. Son ministère a connu divers chemins. Il a travaillé dans la Bible du Seigneur comme vicaire de paroisse durant 7 années d'affilée, 1958 à 1963, il est nommé vicaire à la paroisse de Lansavreau. 1963-1964, il a poursuivi son expérience vicariale à la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Dame-Marie. 1964-1965, il a été muté à la paroisse Saint-Louis-Roi de France de Jérémie. 1965-1977, il a été promu curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de la Thibaudière, où il accompagnait en bon pasteur le peuple de Dieu durant 12 ans de ministère. Après la mort subite du premier évêque résidentiel de Jérémie, en l'occurrence son Excellence Monseigneur Carl-Édouard Peters, en 1975, seulement après 3 ans d'épiscopat à la tête du diocèse nouvellement créé en 1972, son Excellence Monseigneur Joseph Louis Romulus est nommé évêque titulaire de Jérémie par sa sainteté le pape Paul VI le mardi 26 avril 1977. Monseigneur Joseph Louis Romulus sera donc le bâtisseur du diocèse de Jérémie,
tant sur le plan spirituel, pastoral, éducatif, sanitaire, culturel, politique, social qu'économique. Il a été intronisé comme pasteur du troupeau en panne de berger le 26 juin 1977 à la cathédrale Saint-Grégoire de France par son Excellence Monseigneur Joseph François Vol-Ligondé, archevêque de Port-au-Prince. Sa charge épiscopale est assumée avec zèle, dévouement, générosité, piété, charité et humilité durant 32 ans de service pastoral dans le diocèse de Jérémie. Le 6 août 2009, il a dû renoncer à sa charge épiscopale pour limite d'âge, puisqu'il avait complété ses 78 ans. L'autorité spirituelle et morale de son Excellence Monseigneur Joseph Willy Romélus a marqué la vie des chrétiens catholiques du diocèse de Jérémie, des hommes et des femmes de tout acabit de la Gandance, voire du pays en général. Monseigneur Joseph Willy Romélus, après avoir supporté courageusement ses souffrances corporelles, s'est endormi dans la paix du Seigneur le mardi 12 août 2025 à l'âge de 94 ans en son domicile à Château-Arniquet. C'était le récit biographique de notre regretté et honorable évêque. Nous vous invitons maintenant à prendre connaissance du message de condoléances du Saint-Père, le pape Léon XIV, pour la circonstance. Aussi invitons-nous le chancelier du diocèse, le révérend Père Pierre-Marius Jean, à vous en donner lecture. Est à la fois un acte de foi en Jésus-Christ, victorieux de la mort, et un acte d'espérance que notre évêque émérite, Monseigneur Joseph Willy Romélus, est entré dans la plénitude de vie éternelle avec lui. Nous sommes tous et toutes appelés à partager un jour cette gloire dans le royaume des cieux. Et l'évangile des béatitudes, soumis à notre méditation par la liturgie du jour, nous entraînera sur le chemin. Puisse cette Eucharistie être pour nous une source de réconfort et de foi renouvelée, et aussi un moyen d'espérance et de confiance dans la miséricorde de Dieu. Prière de vous lever pour entrer dans la célébration de ce grand mystère en chantant avec la chorale. Maison
Dieu, nous unissons à toute l'Église d'Haïti, particulièrement à tous les diocésains de Jérémie, en communion avec sa sainteté le pape Léon, avec la participation des officiels du gouvernement et la présence des frères et sœurs des cultes réformés, pour confier à la miséricorde du Père le corps et l'âme de Monseigneur Joseph Willy Romulus, évêque émérite de Jérémie. Pasteur infatigable, il a porté avec zèle le souci de l'Église tout entière et veillé avec tendresse sur le peuple haïtien. Que notre recueillement et notre prière annoncent déjà l'espérance dont il a été le témoin fidèle. En ce début de célébration, ouvrons nos cœurs à la reconnaissance. Rendons grâce à Dieu pour la vie exemplaire de notre frère évêque pendant ses 94 ans parmi nous, pour sa prédication pleine de foi et d'appel à la justice sociale, pour son écoute attentive et son humilité, pour ses œuvres de paix et de solidarité. Demandons au Seigneur de l'accueillir dans la joie de la vie éternelle et d'accorder à chacun de nous la force de persévérer dans la foi jusqu'au jour où, réunis dans la lumière du Christ ressuscité, nous le retrouverons dans la maison du Père. Dans le recueillement et la prière, nous allons maintenant assister au rite du placement des insignes liturgiques. Ils sont au nombre de 5. Et après, nous en aurons le 6e. Premièrement, le cierge pascal. Le diacre Osias Sélico va placer le cierge pascal allumé près du cercueil. Il symbolise la lumière du Christ qui dissipe les ténèbres de la mort pour éclairer nos pas. Il rappelle le mystère pascal où s'opère le passage de la mort à la vie. Il est pour nous un signe de foi et d'espérance en la résurrection. Deuxièmement, les vêtements liturgiques. Le révérend Père Don Daniel va déployer les vêtements liturgiques sur le cercueil. L'aube, qui rappelle la robe blanche du baptême, symbole de pureté, d'innocence, de résurrection et de la vie nouvelle qui vient du mystère pascal. Et l'étole, reçue à l'ordination, qui évoque l'état dans lequel notre évêque émérite a servi le peuple de Dieu et suivi le Christ sur le chemin de la sainteté. C'est gênant. Après, il ça.
Alain Montinard va ouvrir l'évangéliaire sur le cercueil. C'est le signe de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous, et aussi de sa parole qui éclaire nos pas, soutient notre foi et ravive notre espérance. Quatrièmement, la militre. Son Excellence, Monseigneur Sander Louis-Jean, va déposer la militre, insigne de la fonction épiscopale, sur le cercueil. Elle rappelle la dignité et le pouvoir spirituel de celui qui vient de nous quitter. Cinquièmement, au nom de tous les diocésains, de toutes les diocésaines, Madame Dorothy Noël Jean-Marie va déposer une gerbe de fleurs sur le cercueil en signe d'hommage à la mémoire de notre évêque émérite, Monseigneur Joseph Willy Romélus. C'est à la fois un geste de reconnaissance pour ce qu'il a été pour nous et le rappel de la semence de vie éternelle qui a été jetée en lui depuis son baptême. Enfin, après les insignes liturgiques, nous allons avoir le drapeau national en signe de l'amour profond que Monseigneur Joseph Willy Romélus a toujours porté dans son cœur pour Haïti et de tous les combats qu'il a menés pour sa libération. Soon
Seigneur Dieu, parmi les prêtres ayant exercé le ministère apostolique, tu as revêtu de la dignité épiscopale ton serviteur, l'évêque émérite de Jérémie, Monseigneur Joseph Willy Romulus. Nous t'en prions, fais qu'il partage aussi avec eux la vie dans l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bon serviteur, le serviteur fidèle, vous ténérez bon combat pour la justice, la paix. Haïti chéri, pour vous faire tourner, nous véritablement. Cher mon frère William, c'est comme si moi j'entendais dans mon savoir qu'à vous donner refresh.
les rails du développement. Soyez en assurés, mon Seigneur. Vos sacrifices ne seront pas vains. Un jour comme aujourd'hui, Haïti renaîtra de ses cendres. Nous sommes le peuple résilient, déterminé et plein d'énergie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons admettre que nous sommes liés par le destin. Mais non, au-delà des différences, au-delà des clivages politiques, le pari sera gagné. Le conseiller président du Conseil présidentiel de transition, mon cher ami Emmanuel Vertillaire, Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères AI, Monsieur Patrick Pélissier, Son Éminence, le cardinal Chili Langlois, Son Excellence, l'archevêque Bertrand Descostes, Messieurs les évêques de la conférence épiscopale d'Haïti, ici présents, Révérend Père, diacres, religieuses et religieux, Mesdames et Messieurs les représentants du pouvoir public, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire ici présent, Madame la mairesse de la ville de Jérémie, signataire, Monsieur le délégué départemental, Mesdames et Messieurs de la famille éprouvée de Monseigneur Willy Dominus, particulièrement mon ancien collègue, président de l'Assemblée nationale, le docteur Fouad Célestin, accompagné de sa femme, docteur Pierre Paul, toute la famille. Chers compatriotes, au nom du Conseil président, au nom du président, du coordonnateur de transition, Laurent Cécile, au nom de tous les membres du Conseil présidentiel de transition, au nom de la République d'Haïti, au nom d'une nation en deuil, je m'incline aujourd'hui devant la dépouille mortelle d'un géant de la foi, évêque émérite d'Haïti, parti retrouvé dans la maison céleste en ce 12 août 2026 à l'âge de 94 ans. Nous ne sommes pas seulement réunis pour pleurer un homme d'église, par-delà les accords entre l'État haïtien et le Saint-Siège, mais aussi pour honorer un homme d'État de la plus noble acception du terme, un homme dont la patrie céleste n'a jamais éclipsé son amour viscéral pour sa patrie terrestre, Haïti. Lorsque le 28 mars 1860, les plénipotentiaires du président Farges Geffard et ceux du pape Pie IX signèrent le concordat entre le Vatican et la République d'Haïti, réglementant les procédures ecclésiastiques, le clergé haïtien était exclusivement composé de Français, un clergé blanc qui, malgré l'article 4 de cette convention accordant le privilège de nommer les représentants de ses pairs au président haïtien. Mais un beau matin de 1960, cette église s'est trouvée dans le collimateur du docteur François Duvalier, à travers son dernier représentant, l'archevêque Poirier, et les jésuites, elle s'est dangereusement dressée face au pouvoir absolu établi, lui donnant ici l'occasion rêvée de procéder à la constitution du clergé indigène avec la nomination d'archevêques et d'évêques haïtiens. C'est ainsi que le 15 août 1966, suite à d'intenses discussions diplomatiques entre le Saint-Siège et le gouvernement d'Haïti, a été signé un protocole d'accord permettant au président de la République de procéder à la création de ce clergé indigène qui lui tenait tant à cœur. Force est de reconnaître que cette initiative du président Duvalier constitue en elle-même un fait historique
remarquable de notre histoire émancipatrice de peuple libre. Quoique le mobile de cet acte ne fut que purement politique, un acte posé par un homme qui voulait asseoir sa puissance sur tous les compartiments sociaux et culturels de ce pays. Cette mesure inédite, prise par le président Duvalier, a permis l'érection du diocèse de Jérémie en 1972 et en vue la nomination de son premier évêque, Monseigneur Karl Edward Peters, qui malheureusement, 3 années seulement après cette désignation, s'est endormi du sommeil éternel. Il a fallu 2 ans aux autorités d'alors pour élire à la tête du diocèse le prêtre de la Tivolière, dont la renommée en matière d'engagement et de progrès réalisé dans la zone forçait l'admiration de plus d'un, déterminant les responsables à faire appel à lui pour diriger l'évêché de la Grandance. Le 26 avril 1977, le prêtre Willy Romélus est choisi par le pape Paul VI et le gouvernement haïtien pour remplacer le défunt évêque Peters. Et le 26 juin 1977, la ville de Jérémie, dans une euphorie générale, dans une véritable liesse, célébrait en grande pompe la consécration de prêtre bâtisseur de la Tivolière, devenu évêque par la grâce de Dieu, et de sa bonne réputation d'administrateur et de serviteur du Christ. Son discours d'éconisation, que jalousement gardait dans sa bibliothèque au feu père, maître de Géorgie, traduisait la conviction profonde d'un homme pétri d'humanisme, voyant en une église catholique activement et concrètement engagée dans un processus d'option préférentielle pour les pauvres. Une église soucieuse tant du bien-être spirituel que matériel de ses fidèles. Une église adaptée aux exigences du milieu social et religieux, recherchant cet équilibre harmonieux entre le spirituel et le temporel, admettant aussi cette corrélation profonde et obligée entre l'esprit et les bases existentielles. Une église appelée à déclencher un renouveau qui dissout le surannée pour ensemencer l'innovation commandée par le présent et détentrice des lendemains florissants. Un discours dont il va suivre les moindres aspects dans son long sacerdoce. D'ailleurs, la vie du prêtre de la Tivolière était en conformité avec cette vision sociale, humaine et progressiste du nouvel évêque Romélus. Savons-en un extrait. La prédication dont parle le Christ est parole, exemple et action. Proclamer la parole se révèle aujourd'hui et n'apporterait pas le changement désiré si l'apôtre n'appuyait pas saisi des faits concrets. Ceci étant en effet plus apte que cela pour la transformation recherchée. Prêcher l'évangile donc, je n'ai plus parlé de Dieu abstrait. C'est montrer que Dieu est là, vivant, présent et qu'il agit en tous, partout et toujours. Il est celui qui est. L'évêque s'efforcera donc de produire les traits du Christ. Comme le Christ, à la suite du Christ, il jettera un regard de bonté sur cette foule immense qui accourt pour entendre la parole, mais qui au fond, dans toute sa patience et sa bonne volonté, ressent tant de besoins à satisfaire. J'ai pitié de cette foule, cria-t-il un jour. Et le Christ le Monseigneur n'a pas lancé seulement ce cri, il a agi. Il s'est attaqué à tous les problèmes confrontés dans cette masse qui criait comme des brebis sans pasteur, mû par l'amour, un amour désintéressé, qui n'envisageait pas le bien des autres. Nous tous y avons une certaine responsabilité dans la vie. C'est cet amour qui doit être le mobile de notre action. Ah oui, cet amour désintéressé auquel se réfère Martin Luther King, un amour puissant,
que ce grand pasteur noir américain appelle agape. Agape utilise un mot grec qui désigne un amour qui dort. Selon ses propres mots, it's overflowing love, which is fully spontaneous, unmotivated, harmless, and creative. It's not set in motion by any quality or function of subject. It is the love of God operating the human heart. Le sacerdoce, le prêtre de la Simonière, homme armé, animé de cet amour, est un exemple de conformité avec cette vision de l'amour christique. Les exemples concrets tirés de son œuvre seront cités pour corroborer la puissance de cet amour débordant, spontané, sans fondement exact et surtout créatif. Effet, l'homme est resté égal à lui-même dans sa moment noir de la vie sociale et politique des années 70. Ces moments où l'on